plateforme haïtienne pour le développement alternatif. Donc ça fait 30 ans depuis que PAPDA existait, depuis 7 novembre 1995. Donc c'était pour nous 30 ans, côté que plusieurs organisations dont nous mettons ensemble pour nous mettre à écrire aux plateformes, qui est là-dedans, institutions d'éducation populaire, organisations femmes, organisations paysans et organisations professionnelles, donc agronomes, organisations qui font recherche. Et nous tous nous mettons ensemble pour nous faire plateforme, pour nous faire plaidoyer, pour nous résister contre tout ça qui compte le développement peuple haïtien et pour nous faire promotion, ça nous relie au développement alternatif. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a plusieurs luttes que nous menons au niveau politique, au niveau agriculture, au niveau éducation. Et c'est tout ça que nous menons pendant 30 années, que nous voulons célébrer pendant 2 jours, qui commence aujourd'hui avec nous, et nous continuons à célébrer pendant 2 jours, qui venir là. Donc demain, avec après-demain, donc nous avons fait 2 journées portes ouvertes, et le jour fête là même, c'est 7 novembre, qui est vraiment le jour fête nous, qui fait notre 30 ans. Donc nous invitons pour nous accompagner nous, ni demain, cap gagner activité et puis et je fais la même que c'est cet objectif et point de presse aujourd'hui c'est pour nous capables annoncer et inviter nous dans commémoration 30e anniversaire PAPDA qui va le dérouler pendant 2 jours qui c'est 6 à 7 novembre et côté n'a organisé 2 journées porte l'ouvrir dans le local et bureau exécutif là ici là. Donc, c'était surtout pour nous inviter nous participer dans 2 journées porte l'ouvrir ça et pour nous capable inviter public en tout pas venir dans 2 journées porte l'ouvrir ça pour d'abord faire plus connaissance et comprendre plus bien travail PAPDA pendant 3 dernières décennies ça et participer tout dans réflexion, dans bilan, dans réflexion sur défi et dans réflexion sur perspective bataille là qui c'est une bataille manche longue j'en nous connais qui c'est une bataille pour défendre le peuple haïtien pour défendre dignité peuple haïtien et pour construire souveraineté pays parce que si nous pas construire souveraineté pays ça nous pas capable vraiment construire tout ensemble de projets qui allaient dans le sens intérêt majorité peuple haïtien dans l'esprit 1804 là dans l'esprit autodétermination dans l'esprit dignité qui était dans la base fondation pays. Donc c'est ça essentiellement. Donc pendant 2 journées on a une exposition et tout ensemble de travail qui fait pendant 30 ans ça que nous capable faire plus connaissance avec eux. On a gagné demain un panel côté nous pourrons réfléchir ensemble sur le mouvement populaire en Haïti pendant 30 dernières années ça côté n'a fait bilan mouvement populaire ça n'a regardé défis que le mouvement populaire ça gain pour l'affronter aujourd'hui et perspective bataille pour année qui venir. Donc c'est ça qui prend une activité importante qui prend le fait demain en plus de exposition, discussion, projection de tout un ensemble de documentaires qui permettent nous connaître plus bien et résistance 30 années ça et perspective résistance ça. Et puis le 7 n'a continué avec Porte l'Ouvrio et n'a gagné continuité dans l'exposition photos, documents, archives, documents audiovisuels, films, etc. Et n'a gagné un panel sur histoire PAPDA. Côté n'a regardé bilan 30 années ça défi que PAPDA a pour l'affronter jeudi en 2025 et perspective pour l'année qui va venir. Donc c'est ça un gros programme là et avant nous sortir là n'a pour maintenant un exemplaire de programme de journée ça. Donc voilà, alors faut nous dire que jeudi c'est un grand jour parce que 5 novembre et ça fait exactement 20 ans que mouvement populaire en Amérique latine a réussi craser un projet hégémonique plus important que l'impérialisme américain a construit pour le continent qui c'est zone de libre-échange des Amériques. Et zone de libre-échange des Amériques là, c'est un projet
que les États-Unis te concevoir pour être capable de connecter toute économie dans le pays Amérique latine, dans le Caraïbes, de façon subalterne par rapport à la dynamique multinationale américaine. Et depuis 1998, un processus de mobilisation continentale, côté que des dizaines de milliers d'organisations à travers tout le continent, ont dit projet ça pas passé, et nous avons réussi à construire Alliance sociale continentale et qui a réussi à coordonner bataille ça et PAPDA est un membre comité exécutif Alliance sociale continentale qui a animé bataille ça contre projet hégémonique zone de libre-échange des Amériques. Et 5 novembre c'est une date importante pour qui ça parce que le 5 novembre tu as gagné justement convocation au sommet des Amériques dans une ville argentine qui est Mar del Plata. Et dans le sommet des Amériques, ça, États-Unis te voulaient avancer dans fourrer dans gargan tout l'État dans l'Amérique latine Caraïbe, projet l'en ça, projet ZLEA. Et 5 novembre 2005, tu as gagné une mobilisation qui t'a rassemblé des centaines de milliers de monde dans la rue qui t'a protesté qui dit pas les ZLEA. Et puis nous t'as gagné tout parmi gouvernements qui t'est réunis dans le sommet ça. Tu as un gouvernement Venezuela, tu as un gouvernement Brésil, tu as un gouvernement Argentine, qui au même tout est levé campé pour dire projet ça pas passer. Et donc c'est une coquine chaîne victoire populaire qui réussit à bloquer le projet ZLEA le 5 novembre 2005. Et donc nous sommes très contents pour être capables de célébrer le 20e anniversaire ça, qui c'est anniversaire d'une victoire qui c'est résultat au combat unitaire côté tout mouvement social populaire ont mis ensemble pour combattre projet ça, ils ont réussi fesser deux projets ça à terre à travers gros mobilisation 5 novembre 2005 Mar del Plata. Donc nous-mêmes nous très contents pour nous célébrer l'anniversaire ça et jodi peuple Amérique latine devant un défi qui semble en pile avec défi 2005 là côté que nous ouais impérialistes américains li voulaient redorer projet Monroe pour li capable assurer lui que toute Amérique latine Caraïbe c'est la coula Kaili que li dominer que li contrôler et nous ouais tout ça qui a passé dans la mer Caraïbe côté que yo aligné tout un ensemble de bateaux de guerre soi-disant pour combattre question trafic de drogue mais qui a menacé Venezuela, qui est comme un pays qui justement a construit un projet de souveraineté et un projet qui dit qu'il n'y a pas resté avec les Américains et les Américains ne sont pas capables de piller les ressources pétrole à toute qualité de ressources, l'or, etc. que gagnent en bataille. Donc c'est même défi ça qui est présenté aujourd'hui et je pense que nous sommes capables de tirer en pile de leçons par rapport à Coquin Chaîne Victoire qui était remportée en 2005, Mar del Plata, 5 novembre 2005. Aujourd'hui, il y a un défi justement, c'est un défi unitaire. Défi pour nous construire une grande unité de tout mouvement populaire qui est capable justement de construire un autre projet, un projet alternatif. Et je crois que le défi ça, c'est un défi régional, continental, mais c'est un défi national toujours dire, côté que nous avons besoin d'une grande unité, mouvement social et populaire, pour nous capables de faire face à la guerre impérialiste contre la nation haïtienne, qui a essayé de détruire Haïtienne par tous les moyens, et il y a un moyen que utilisent en pile dernière année, c'est crime organisé, c'est gang qui fait toute qualité massacre et toute qualité dégâts que nous connaissons dans le pays. Donc je dis, nous avons besoin d'une grande unité de mouvement populaire pour être capable de camper face à ce projet ça et affirmer droit pour que Haïti continue à vivre, droit pour que Haïti continue à exister et que pour Haïti continue à construire tête dans l'esprit souveraineté et dans l'esprit dignité. Donc c'est exactement l'idée ça qui était à la base fondation PAPDA le 7 novembre 1995 et on a profité de journées et porte ouverte ça pour nous continuer réflexion ça et pour nous bailler contribution nous dans construction nouvelle unité ça que nous besoin pour nous capable avancer dans construire souveraineté pays d'Haïti et dans construire dignité peuple haïtien dans sous base belle idée 1804
et continuer avec le processus Révolution 1804 là, qui peut finir.